En Guinée, un jeune homme a été tué ce mardi à Conakry lors de la seconde des 2 journées ville morte organisées par l'opposition guinéenne. Lundi soir, 5 manifestants avaient déjà été arrêtés. Annulation de l'élection municipale de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan. À la base de cette invalidation, de violents incidents selon un communiqué de la Commission électorale indépendante ivoirienne. L'ONU déplore l'insécurité et les violences ambiantes qui règnent toujours en Centrafrique. Au moins 30 civils ont été tués entre août et septembre dans des agressions commises par des groupes armés à Bria. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Annulation de l'élection municipale de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan. À la base de cette invalidation, de violents incidents selon un communiqué rendu public par la Commission électorale indépendante ivoirienne ce mardi. Reportage. Le scrutin s'est déroulé dans le calme samedi à Port-Boué. Seulement, alors que la commission électorale indépendante ivoirienne locale de cette commune s'apprêtait à compiler les résultats après la fin du scrutin, des vandales ont fait irruption dans la salle et ont méthodiquement détruit tous les procès-verbaux, rendant toute compilation impossible. Par ailleurs, au moins 5 centres de vote n'ont pas pu ouvrir le jour du scrutin, empêchant de nombreux électeurs de voter, selon un habitant de Port-Boué s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le scrutin opposa le ministre du Tourisme Fofana Siandou du parti au pouvoir à Sylvestre Emou du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Les 2 candidats revendiquaient la victoire et des incidents avaient éclaté dimanche dans la commune, opposant les partisans des 2 camps. Depuis que le PDCI a quitté avant les élections l'alliance gouvernementale formée avec le RHDP, les 2 formations sont désormais à couteau tiré. Un nouveau scrutin devra se tenir à Port-Boué dans un délai d'1 mois, selon la Commission électorale indépendante. Les élections municipales et régionales couplées ont été émaillées de violences et d'incidents à travers tout le pays, avec au moins 4 morts et entachées par de nombreuses accusations de fraude. Présidentielle camerounaise, vainqueur autoproclamé, l'opposant Maurice Kamto a réclamé en vain mardi la récusation de la majorité des membres du Conseil constitutionnel nommés selon lui par le président Paul Biya. Le Conseil constitutionnel a commencé à examiner mardi les plaintes post-électorales déposées par plusieurs candidats au Cameroun, car en charge d'étudier les contentieux post-électoraux avant de proclamer les résultats de la présidentielle du 7 octobre. Dès l'ouverture de l'audience, le Conseil constitutionnel a commencé l'examen d'une requête introduite par l'opposant Maurice Kamto. Ce dernier demande la récusation de 6 membres de cet organe. Revendiquant le 8 octobre la victoire à la présidentielle, il estime que certaines de ces 6 personnalités de la Cour constitutionnelle ont des affinités avec le parti du président sortant, Paul Biya, candidat à un 7e mandat consécutif. L'un d'entre eux est membre du bureau politique du parti au pouvoir, un autre a appelé à voter pour Paul Biya, un autre encore à son épouse, députée du RDPC, pour ne citer que ces exemples. Candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'opposant Kamto souhaite également que le contentieux post-électoral soit examiné par une autre juridiction. Mais le Conseil constitutionnel camerounais a jugé irrecevable mardi le recours de l'opposant, estimant qu'il n'avait pas qualité pour formuler une telle demande. Le Conseil constitutionnel doit par ailleurs se pencher sur 18 requêtes en annulation totale ou partielle de la présidentielle. Graissement de dents à quelques mois des élections générales en Afrique du Sud. L'opposition radicale a catégoriquement nié mardi être impliquée dans un scandale de détournement de fonds publics. Elle dénonce à cet effet une cabale politique pour la déstabiliser. Le bouillant président des combattants pour la liberté économique, EFF, Julius Malema, est monté au créneau. Il a déclaré que l'EFF n'est accusé d'aucune malversation.
Lors d'une conférence de presse au siège de son parti à Johannesburg, en Afrique du Sud, il a martelé que certains veulent les discréditer pour s'assurer qu'ils perdent une partie de leurs partisans lors des élections de 2019. En effet, un rapport commandé par la Banque centrale a révélé la semaine dernière que les comptes de VBS Mutual avaient été frauduleusement vidés de l'équivalent de 110 millions d'euros. Le vice-président des EFF est soupçonné, avec son frère, de faire partie des pillards présumés. Plusieurs membres du Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud ont aussi été mis en cause dans ce dossier. À son tour éclaboussé, le président de l'ANC et chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a été contraint lundi de nier avoir laissé faire le pillage de VBS Mutual pour protéger ses intérêts personnels. Des élections générales sont prévues en avril ou mai prochain en Afrique du Sud. En Guinée, un jeune homme a été tué ce mardi à Conakry lors de la seconde des 2 journées ville morte organisées par l'opposition guinéenne. Lundi soir déjà, au terme de la première de ces 2 journées ville morte, à l'appel de l'opposition, 7 manifestants avaient été déjà arrêtés. Ibrahima Baldé, âgé de 22 ans et originaire de la préfecture de Dalaba, a été tué par Balara Thomas, une banlieue de Conakry, selon ses proches qui affirment qu'il avait été touché à la poitrine par un agent de la brigade anticriminalité. Le jeune homme a été tué ce mardi lors de la seconde des 2 journées ville morte organisées par l'opposition guinéenne. Lundi soir, au terme de la première de ces 2 journées ville morte, à l'appel de l'opposition, 5 manifestants avaient été arrêtés et présentés au journal du soir de la télévision nationale. À cette occasion, le ministre de la Sécurité, Alpha Ibrahima Keïra, a indiqué que des consignes de fermeté avaient été données aux forces de l'ordre. Outre ces 2 journées, l'opposition a prévu jeudi une marche et un rassemblement pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février dernier. Elle accuse notamment le pouvoir de corrompre certains de ses élus pour s'assurer le contrôle de certaines mairies à travers le pays. L'ONU déplore l'insécurité et la violence ambiante qui règne toujours en Centrafrique. Au moins 30 civils ont été tués entre août et septembre dans des agressions commises par des groupes armés à Bria et également aux alentours de cette capitale du diamant de la Centrafrique dans l'est du pays. Pour le contrôle local des ressources et une influence politique, des milices armées continuent de combattre en Centrafrique. Ces crimes, dont beaucoup pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, sont imputables à la coalition ex-Seleka et aux anti-Balaka, d'après l'ONU. Ce communiqué de la MINUSCA est l'aboutissement d'une enquête onusienne ouverte début septembre après que 9 déplacés d'un camp de la ville aient été retrouvés morts à l'extérieur du camp. Début octobre déjà, l'ONG Human Rights Watch a pointé du doigt les rebelles du groupe armé Front Populaire pour la Renaissance en Centrafrique, les accusant d'avoir tué le 25 août au moins 11 civils qui avaient fui à Bria après des affrontements. Outre le FPRC, les crimes contre les civils à Bria sur cette période ont aussi été commis par des anti-Balaka et autres groupes affiliés à l'ex-Seleka. Capitale du diamant centrafricain, la ville est occupée par une myriade de groupes armés. Ils combattent pour le contrôle des ressources de la zone ainsi que pour l'influence politique locale dans cette ville pivot du centre-est. Au Burkina Faso, la première pierre d'un monument à la mémoire de Thomas Sankara a été posée lundi à Ouagadougou, ceci 31 ans jour pour jour après l'assassinat du père fondateur de la révolution burkinabé. Plusieurs personnalités, également les membres du gouvernement, ont assisté à cette cérémonie suivie d'une procession jusqu'au bâtiment devant lequel le président burkinabé a été assassiné. Une statue de 5 mètres de haut, un bronze en ronde bosse, sera érigée sur une superficie de 4 hectares au siège du Conseil national de la Révolution, où le président Thomas Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987, lors du coup qui avait porté au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré.
La première pierre de ce monument à la mémoire de celui qui est surnommé le père de la révolution burkinabé a été posée lundi à Ouagadougou, 31 ans, jour pour jour après son assassinat. Selon le président du comité international mémorial Thomas Sankara, le colonel Bernard Sanou, le monument permettra à tous ses héritiers d'avoir un lieu de rencontre, d'inspiration, de ressourcement de l'idéal du président Thomas Sankara afin de continuer à oser réinventer l'avenir. Aujourd'hui, les héritiers, amis, sympathisants de la nation tout entière veulent le faire renaître de ses cendres. Et où, sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Cet espace constituera un environnement assaini et de créativité ouvert à tout homme épris de paix, de fraternité et d'amour, d'où pourront être engagés les luttes pour des combats nobles et justes, présents et futurs. Plusieurs centaines de personnes, dont des membres du gouvernement, ont assisté à la cérémonie, suivie d'une procession jusqu'au bâtiment Burkina devant lequel le président Sankara a été abattu. Essayer d'une certaine façon de garder la mémoire de l'homme dans ce temple, parce que nous voulons que ce soit un temple. La symbolique, c'est là où on a voulu tuer l'homme et ses idées, et bien que cet homme-là renaisse au même endroit avec les idées encore plus grandes. C'est ce que nous voulons pour le capitaine. Sur son compte Twitter, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kabore a pour sa part réitéré son engagement à œuvrer pour l'aboutissement de la justice dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Insoupçonnable mais réel, la consommation de la viande participe à l'aggravation du changement climatique. Le professeur Placide Clédio nous expliquera que les ovins et bovins véhiculent du méthane. Le changement climatique prend de l'ampleur de par le monde. Et parfois, ce sont des actes quotidiens innocents qui accentuent le mal. C'est ainsi que la consommation de la viande contribue à la production de gaz à effet de serre. A priori, on pense que, lorsqu'on parle de changement climatique, il n'y a pas de rapprochement. Mais si on se réfère au réchauffement climatique, qui est surtout dû au gaz à effet de serre, et que le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois supérieur au CO2, on va vraiment se poser la question, on se rend compte que réellement, la production de la viande à outrance peut entraîner, tu vas avoir des dommages sur l'environnement à travers les changements climatiques. C'est surtout à partir de l'élevage des bovins. Les bovins, en broutant l'herbe, dégagent beaucoup de méthane. Et ce méthane, lorsque vous tuez les bœufs, ce méthane est envoyé directement dans l'air. Donc, toutes les fois que nous abattons les bovins, les bœufs, nous envoyons une grande quantité de méthane dans l'air. Alors, cela ne s'aperçoit pas tellement au niveau de ceux qui font l'élevage un peu individuel et isolé. C'est surtout là où nous avons l'élevage groupé à l'échelle industrielle, où vous avez des bœufs à perte de vue. Donc, toutes ces zones-là ne font que dégager de méthane, et ces méthanes-là réchauffent le climat, et ça entraîne des dommages sur l'environnement. L'atmosphère n'est pas confinée à un seul endroit. Et lorsque le méthane s'élève dans l'atmosphère, ça se mélange. Donc l'effet serait très concentré sur la zone, mais ça se répand sur toute la surface de la Terre. Cette révélation suscite de nombreuses interrogations. Devrions-nous arrêter de consommer de la viande de bœuf, par exemple? Il pourrait être plutôt question de revoir les modes de vie et d'alimentation. Ainsi va donc la planète. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA se poursuit, alors restez donc à notre compagnie. À très bientôt.